Nyota zoti zafifia, ni poquito nimeceso, zakilana zoti, ni poquito nimeceso, furasicu zoti. Il s'appelle Serge Kakouji, l'artiste est opéra international, aujourd'hui présentement à Kinshasa et à la chaîne éducative, dames et messieurs, et je vous salue partout où vous êtes. Nous les recevons aujourd'hui parce que c'est le fils digne de ces pays qui est bien sûr dans son pays, dans la capitale, la ville-province de Kinshasa. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir d'être ici à la maison, ici chez moi à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu déjà, de se sentir à la maison, se sentir dans leur famille. D'accord. Et tout à l'heure, avant d'aller plus loin, dites-nous un peu, peut-être j'ai omis quelque chose dans la présentation, et peut-y avoir quelque chose à ajouter, à part Serge Kakouji, artiste opéra international déjà tu l'es, parce que tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter dans la présentation? Donc, tu l'as bien dit, je suis artiste lyrique, chanteur d'opéra, et je suis contre-ténor. Donc, le contre-ténor, ce sont des hommes qui chantent en ce qu'on appelle voix de tête ou voix de fossé. Et c'est une voix qui découle en fait de l'époque baroque. Parce qu'à une époque, on casserait les garçons pour chanter à l'église, pour qu'ils gardent les voix aiguës, mais avec des corpulences d'adultes. Bon, maintenant, depuis, il y a eu le droit de l'homme, donc du coup, il y a maintenant ce qu'on appelle le phénomène contre-ténor. Donc, ce sont des hommes qui chantent en voix de tête, voix de fossé, qui remplacent voilà, le répertoire de ce qui était pris par les castrats. Donc, en ce qui me concerne, ne vous inquiétez pas, tout est en place chez moi. Donc, voilà, je ne suis pas castré. Donc, du coup, voilà, c'est ce type de voix que vous avez entendu. Ma voix parlée, elle est assez grave, assez profonde. Mais quand on passe en voix de tête, la voix chantée, vous avez entendu la petite différence. Et quand tu dis tout à l'heure, tu es un artiste lyrique, et parce qu'ici, au quotidien, nos petits-enfants voient que nos artistes musiciens de la rumba, qui chantent la rumba, des artistes plasticiens, quand on parle aujourd'hui de la musique opéra, et puis un artiste lyrique, je voulais assez que tu puisses quand même expliquer ou expliciter et pour que l'opinion publique comprenne exactement sa signification. Donc en fait, l'artiste lyrique, c'est ce qu'on appelle communément artiste d'opéra. Donc c'est les artistes qui chantent le chant lyrique, qui chantent l'opéra. Voilà, ils chantent parce que dans l'opéra, comme vous le savez, l'opéra c'est le théâtre chanté, bien sûr, avec instruments, voilà, orchestre et tout. Et les lyriques, l'artiste lyrique, on appelle communément un chanteur lyrique, c'est le chanteur d'opéra, précisément. Voilà, on est habitué d'applaudir, hein, tu n'es pas le seul, même sur les plans footballistiques. Là, on voit que, je ne sais pas moi, Mbokani, ou soit il y a qui encore, nous avons des pros comme, il y a qui encore et Mbokani, nous avons Bakambu, on les voit directement sur le plan international, mais on ne sait pas d'où ils sont venus. Et quand on voit aussi, oui, nous voyons en Europe un Serge, quand on voit par les noms, d'abord on entend Serge Kakouji, on dit non, il est l'un de nous. Mais on te voit directement là-bas. Mais ici, on ne sait pas d'où tu es venu. Tu as commencé où exactement, Serge Kakouji? Donc voilà, moi je suis né à Kolwezi, dans le Lualaba, maintenant dans le Lualaba. Donc en fait, moi j'ai croisé l'opéra par la télévision à l'âge de 7 ans, donc en regardant la télé, en changeant de chaîne en chaîne. Je suis tombé sur une chaîne, il y avait une pièce d'opéra qui passait. Donc à l'époque, je ne savais même pas comment ça s'appelait, mais j'avais l'impression de comprendre ce que l'artiste ou les artistes sur scène racontaient. J'avais l'impression de comprendre même la langue. Or, je suis déjà incapable de vous dire dans quelle langue ils chantaient. Donc il y a eu cette rencontre-là qui a été une rencontre très forte. Et puis,
par après, j'ai adhéré à une chorale sur place, ça c'était à Lubumbashi plutôt. C'était la chorale Les Troubadours de Lubumbashi. C'est une chorale des jeunes garçons voilà, qui chantent, qui sont fabuleux, des très talentueux. Donc voilà, ça c'est parti de là. Et puis avec des rencontres, on rencontre des rencontres artistiques. Voilà, je me rappelle à l'époque, je suis même parti représenter le Congo au Festival international de la voix à Harare. Et puis dans la foulée aussi, je croisais le chorégraphe Boyomé, aussi très international, Faustin Lignekula. Donc il m'a proposé le projet qu'on appelait à l'époque Dinosaure. Donc avec ces projets, on a fait beaucoup de tournées européennes. Et puis par là, bon, j'ai rencontré ce que j'appelle ma mère musicale. C'est une superbe cantatrice américaine qui m'a proposé, est-ce que ça te dirait de faire les études de ça? C'est-à-dire, bon, voilà, comprendre, voilà, et développer, de développer ce don. Donc après, j'ai fait mes études à l'Institut supérieur de musique et pédagogie à Namur, à l'IMEP. Et puis je suis allé étudier au Conservatoire régional à Paris. Quelle discipline, Serge Kakouji? Quand tu chantes avec uniquement la voix, mais je me demande, est-ce qu'il peut faire 5 ans, mais tu en as fait plus? Qu'est-ce que tu fais pour garder ta voix d'une manière identique? Et quel travail, quelle discipline aussi? Donc, bien sûr, comme vous l'avez remarqué, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que moi, je me rappelle à l'époque, on me disait, ben, il y a uniquement le don, que j'ai le don, parce qu'au départ, c'est un don. Voilà, parce que je chantais beaucoup à l'église, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'église. Maintenant, je chante beaucoup à l'église pour des concerts aussi. Donc, du coup, il y a le don qui est là, mais il fallait le travail parce que je me rappelle à l'époque, ma voix me contrôlait. C'est que parce que comme j'ai fait partie des gens qui ont une voix de contre-ténor assez puissante, donc du coup ma voix elle me contrôlait. Donc du coup quand j'allais par exemple dans les aigus, je n'arrivais pas à la retenir. Donc elle me contrôlait beaucoup. Maintenant il fallait travailler. Donc c'est là où il y a eu l'école qui est intervenue, le conservatoire. Donc du coup maintenant on travaille pour apprendre la technique, c'est-à-dire être conscient de ce qu'on fait avec sa voix. Déjà être conscient de sa voix, de savoir comment la projeter, de savoir comment l'apprivoiser, comment la garder. Je me rappelle les travaux que j'avais eu beaucoup au conservatoire, m'a fait travailler plutôt sur apprivoiser la voix parce que la voix elle était tellement puissante, donc il fallait maintenant l'apprivoiser. Et là, ça demande bien sûr beaucoup de techniques. C'est beaucoup corporel aussi, entre les côtes, entre la manière dont on prend l'air. Est-ce que quand on chante, on ne coince pas les cordes vocales, on ne fait pas par exemple. Hein, parce que là, juste même avant de chanter, quand on fait ça, on a mal là. Donc du coup, je dirais, on met la pression ailleurs. Moi, je mets la pression entre les côtes derrière. Donc du coup, quand je le fais, donc je fais ce que je veux avec la voix, parce qu'il y a beaucoup de travail. Par exemple, là, je remplis tout le corps. Et quand même dans la posture, quand vous voyez que c'est comme si la voix est là, elle est partout, elle n'est pas coincée. Donc il y a ce travail, bien sûr, il y a la technique. Et parfois, ça c'est pour mes secrets personnels, de boire une petite bière congolaise. Je ne veux pas citer laquelle, mais pour le savoir, il faut qu'il me contacte pour que je cite le nom. Donc bon, voilà, donc moi je reste bien sûr connecté à ce qui passe avec mon corps, mon organisme, parce qu'il y a d'autres chanteurs lyriques, par exemple, les cacahuètes ne passent pas. Moi, pareil, mais il y a d'autres qui boivent, par exemple, du café. Moi, le café me sèche les cordes vocales, donc il ne marche pas avec moi. Donc, du coup, je suis à l'écoute de ce que mon corps prend, même vocalement aussi. Donc, ça demande bien sûr beaucoup de travail, et surtout de ne pas trop parler, pas trop crier, parce que ça tire les cordes vocales. Voilà, je ne sais pas si les DG Merveille Mayemba va me contredire, parce que lui adore vraiment ta voix. Il aime trop ta voix, mais je ne sais pas, est-ce qu'il avait suivi aussi les messages? Parce que quand tu chantes, on sent vraiment que tu chantes. Mais les messages, on ne sait pas saisir. Tout à l'heure, à l'introduction de l'émission, tu as un peu chanté. Expliquez-nous. Quel est le message que tu as mis dans la chanson et c'est dans quelle langue? Donc, du coup, c'est en Swahili. La chanson dit Kama mwezi unangara, nyota zote za fifia, ndipo kwetu ni michezo za kila namna zote. Donc, quand la lune brille. Quand la lune brille, toutes les étoiles. Parce qu'en fait, cette chanson, l'intention, je dirais, la composition, la profondeur de la chanson, c'était que
quand on est au village, parfois à l'époque Autour du avec les feu. parents, et qu'autour du feu, quand on regardait le ciel, on voyait quand la lune donnait de sa lumière, on avait l'impression que les étoiles se retiraient, que c'est Madame la Lune, c'est la reine et la Lune. Et quand la Lune se retirait un peu, on voyait les étoiles maintenant qui apparaissaient. Donc pour nous, c'était du jeu, c'était joyeux. Et ça, c'est cette chanson en Swahili que je viens de chanter. Donc voilà, on place un peu les étoiles dans le ciel, on voit la Lune briller comme notre Congo a vraiment commencé beaucoup briller. Et puis nous, on va faire tout pour le faire briller encore davantage, et à national et à l'international. Dites-moi un peu, c'est facile de s'imposer en Europe parce que quand tu chantes, il y a des gens tout autour de toi avec les racismes qui rongent toujours le monde. On voit un Serge Kakouji, un noir, qui chante parmi les bons. Et en Europe, la musique que nous appelons la musique de Mozart, de quoi, c'est pas facile, c'est pas n'importe quelle musique. Comment tu as fait pour intégrer et pour t'imposer aussi en Europe? Donc, bien sûr, vous l'avez bien souligné, c'est une chose pas facile. Et ça demande déjà beaucoup de travail pour s'imposer et surtout avoir la conscience en fait de sa voix, de ce qu'elle apporte. Et surtout, je le dis souvent, c'est d'être juste. Parce qu'en fait, dans l'interprétation, c'est pas toujours chose facile parce qu'on voit parfois on fabrique voilà, l'interprétation pour que ça passe. Moi, de mon côté, moi j'aime crier, je dirais, que ça soit le plus vrai possible. Quand je suis sur scène, quand je chante, je le vis. Donc, parce que moi, au départ, j'ai été bègue. Donc, je viens d'une famille de beaucoup d'enfants et que surtout de beaucoup de filles, et que pour avoir la parole, c'était très compliqué. Donc, du coup, ça c'était gardé dans ma langue. Je ne savais plus parler. J'étais bègue et le chant m'a libéré la voix et donc m'a libéré la langue. Donc, du coup, quand je suis sur scène, je m'exprime par rapport à ça. Aussi, le type de ma voix, c'est quand même une voix assez particulière. C'est une voix assez puissante, assez chaude. Donc du coup, là, on essaie de tracer un peu son chemin par rapport à sa particularité pour ne pas faire comme tout le monde fait. C'est pour ça, même quand je crée des projets, parce que je crée beaucoup de projets, même en dehors de l'opéra, je mets bien sûr aussi de la touche de mes origines, c'est-à-dire du Congo, ou de l'Afrique, et je le mets en parallèle avec l'opéra, les chants d'opéra. Et quand on vend ça à l'extérieur, ils voient la culture d'ici et la culture de l'Europe se mettre ensemble. Ça sort aussi une autre particularité dans laquelle où on me retrouve que bon, c'est un peu je dirais, un peu entre exemples aussi, voilà, c'est une proposition assez nouvelle. Donc du coup, il y a tous ces côtés-là, la manière de faire et puis les propositions artistiques qu'on fait. Et ça met une particularité et surtout l'émotion ne trompe jamais. Quand quelqu'un est en émotion, on sent, le public le ressent. Quand c'est pas fabriqué, on sent on vibre avec le public. Et ça, c'est très fort, c'est très important en fait. Donc moi, quand je suis sur scène, je le vis, j'aime ça, je respire de ça. Qu'est-ce qui justifie ta présence aujourd'hui? On te voit à Kinshasa et je ne pense pas que c'est pour te balader, non? Est-ce qu'il y avait une organisation quelconque? Serge est venu pour livrer un concert ou soit qu'est-ce que tu es venu faire à Kinshasa? En Visite fait, familiale? sur 3 points. Je suis venu pour, c'est une commande de Robank, c'était les 20 ans de Robank, donc on a fait le concert privé à la Rotana, donc ça s'est super bien passé. Et puis il y a Sa Majesté Roi de la Belgique qui vient nous rendre visite, et là on ne pouvait pas le rater. Donc du coup, c'est une demande de la présidence pour mettre aussi en lumière les autres talents qui lient en fait nos deux pays frères, le royaume de la Belgique et notre République démocratique du Congo d'Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Donc voilà, je suis venu un peu pour ça, pour lier nos émotions entre notre Congo, la Belgique, les Afriques, à travers ces deux événements, et surtout de voir un peu ce qui se passe artistiquement parlant ici, pour envisager des projets. D'ailleurs, je suis venu avec beaucoup de projets, donc on a eu beaucoup d'audience pour en parler, dont aussi avec Madame la ministre près du président de la République et aussi notre ministre de la Culture. Donc on est là aussi pour donner d'autres impulsions, même par rapport aussi au chef de l'État qui n'hésite pas, qu'on est là, on peut toujours donner des conseils. Nous qui sommes par exemple à l'opéra, on peut toujours
donner d'autres conseils, l'accompagner, le chef de l'État, sur d'autres aussi visions entre l'opéra international ici, parce qu'on a vraiment de projets, beaucoup de projets, et ça donne toujours une très 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 belle image de notre pays, qui est déjà bien placé par rapport à la rumba, mais le Congo est aussi autre chose, et aussi ce type de talents à travers le monde, donc on a envie d'accompagner le chef de l'État qui n'hésite pas, on sera toujours là pour donner encore, porter le flambeau du Congo, de l'Afrique et à travers le monde. D'accord, mais j'espère que ce n'est pas un secret. À Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas habitués à la musique dite opéra. Et du coup, nous avons quand même des professionnels que vous êtes. Que pensez-vous pour cette jeunesse? Parce qu'il nous faut quand même créer quelque chose. La rumba, n'en parlons pas. On est expert dans la rumba. Et c'est nous qui propageons d'ailleurs la rumba. Mais sur le plan international, nous avons l'un de nous qui est là déjà. Tu es mieux placé. Et dites-moi un peu. D'abord, avant ça, ton observation d'abord par rapport à cette musique. Est-ce qu'il y a lieu de la propulser? Est-ce que tu as trouvé aussi des gens qui chantent de la musique opéra ou lyrique, comme tu viens de les définir, ou tu auras un grand travail que tu puisses relever cette musique à la hauteur, bien sûr? Moi, je pense qu'il y a tellement beaucoup de talent parce on a commencé à chanter dans les églises, et surtout parce que, artistiquement parlant, comme on dit, l'art ne paye pas beaucoup ici, je peux le dire, ici au Congo, dans d'autres pays aussi d'Afrique, mais c'est comment relever ça, ça fait partie aussi des raisons pour aller se développer là-bas, et quand j'ai dit là-bas, développer en Europe, et moi mon but ce n'était pas que rester là-bas, j'ai dit bon, quand on commence, on existe dans ce milieu-là, c'est de voir, bon, on me connaît quand même un peu, donc moi je me suis dit, avec ça, comment on peut apporter ça ici, comment apporter ça d'où je viens, parce que moi je vois beaucoup d'amis qui ont des très très belles voix, très talentueux. Bon, comme ça ne paye pas, ils travaillent dans d'autres choses, dans les mining et tout, mais leur talent est là. Leur talent est là. Moi, par exemple, moi, je ne vis que de ça. Je n'ai pas le temps de faire autre chose parce que j'ai beaucoup de demandes et tout dans les productions. Et moi, le but, c'est d'accompagner ces artistes. C'est pour ça que je suis là. Il y a des très belles voix. Moi, je l'ai toujours dit que moi, je ne suis qu'une goutte dans la mer. Donc, il y en a beaucoup. Maintenant, il faut les dénicher. Il faut les mettre en condition. C'est-à-dire en créant des projets, des échanges entre notre Congo, Afrique et ailleurs. Et surtout des projets qui vont... je dirais, à caractère vraiment très professionnel, parce qu'il y a tellement de voix, il faut juste guider, il faut juste donner, proposer des projets, et ça, je suis là pour ça, pour relever un peu ce défi, parce que on connaît beaucoup qui aiment le chant lyrique ici, voilà, par la télévision, puis voilà, à l'église, ou je sais pas, qui voyagent à travers l'Europe, mais là, il y a cette envie de relever, par exemple, les projets que je fais souvent, ce sont des projets qui relient l'opéra et les cultures d'ici. Dernièrement, j'ai mis en place un projet qui s'appelle les Coups Fatals. C'est un projet où j'ai pris quelques airs baroques accompagnés des instruments traditionnels et instruments congolais ici. Et tous les artistes, on a engagé que des artistes congolais. Et beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire presque tous, c'était leur première fois de voyager déjà en Europe, de voyager, de jouer dans des grandes salles d'opéra en Europe. Donc ça, ce sont des choses c'est ce que je fais, c'est ce que je sais faire. Donc je suis venu aussi pour ça, pour faire l'expertise, avoir cette possibilité de dénicher ces talents et proposer des projets. Je suis certain que le pays va nous accompagner dans tout ça, parce qu'il y va aussi de l'image, de la belle image de notre pays, et surtout à travers aussi ce Congo qui touche aussi à ça. On ne va pas laisser ça uniquement, par exemple, en Afrique du Sud, où voilà, il y a le Congo, parce que ces talents sont là, sont présents. Donc on va essayer de proposer des projets, pour ne pas dire aussi de créer des espaces comme des académies. D'ailleurs, j'ai vu mon ami Armand Diangenda, qui a de l'orchestre Kimbangis, ils ont construit un conservatoire. Ça, c'est à encourager. Donc, il faut créer maintenant aussi d'autres espaces pour qu'il y ait ces espaces de formation où, voilà, on fait des comédies musicales, on fait des projets. D'ailleurs, il y en a beaucoup que je veux proposer pour bientôt. Donc, on est là pour accompagner aussi nos artistes qui rêvent d'être chanteurs lyriques, et surtout créer nos propres opéras et les vendre à l'extérieur. Serge Kakoudji, c'est difficile vraiment de tracer ton parcours en un seul jour, et surtout dans cette émission seulement, qui chante. Autrefois, on voyait que des blanches qui mettaient la voix, mais regardez,
l'homme noir, ça te fait comment? Tu n'es pas complexé. Regardez pas mal de blancs tout autour de toi, des violonistes, des quoi, des choristes, des consorts, et toi seul qui chante. Et c'est ta voix qui pèse. En fait, pour moi, c'est déjà un plaisir, c'est un honneur de partager les émotions à travers toutes les couleurs. Comme j'ai toujours dit que l'émotion n'a pas de couleur, l'émotion n'a pas de classe sociale, c'est qu'on le, juste, on le fait traverser au bon moment et surtout d'être concentré dedans. Moi, c'est ce qui me plaît en fait dans ça, c'est que hein, on se retrouve peut-être parfois le seul noir dans certaines productions et qu'à un moment donné, on sent que bon, on reste tous citoyens du monde et qu'on partage ces émotions et que les gens sont là avec toi, ça fait beaucoup plaisir. C'est pour ça que j'ai dit, bon, j'adore l'art parce que dans l'art, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de couleur d'émotion, tout est universel et que ce n'est pas un parti politique qui est contre l'autre, mais dans l'art nous réunit un peu, on oublie un peu nos obédiences et tout, mais là, on est dans cette profondeur. Moi, c'est toujours un bonheur. Complexé, non, parce que je sais ce que vaut l'émotion, parce que l'émotion peut, peut détruire, l'émotion peut construire, l'émotion peut, voilà, peut guérir. Donc du coup, en connaissant ces trois choses autour des émotions, de ne pas du tout complexer, tant que je peux donner, voilà, tant que je peux guérir avec la voix, avec l'interprétation, tant que je peux bénir avec l'interprétation, parce qu'il y a parfois, on chante, il y a, voilà, les gens bénissent Dieu. Ils disent, bah, là, si Dieu est content, là, je suis content aussi. Donc, du coup, tant que j'ai ça et que j'arrive à le faire partager, je ne suis pas du tout complexé. Voilà. Ici, en République démocratique du Congo, tout le monde a compris que nos artistes sont des grands ambassadeurs, et plus que même nos ambassadeurs. Ça, je m'en excuse. C'est-à-dire, ils sont là partout, ils portent les drapeaux congolais partout. Je vais juste une simulation. Les rois arrivent. Nous avons une histoire avec la Belgique. Est-ce qu'on peut savoir d'avance le message de la chanson que Serge Kakoudu va chanter devant le roi? Ça ne sera pas n'importe quel message. Je ne pense pas que ça sera une chanson, je ne sais pas moi, d'amour, hétérosexuel, de l'amour, ceci. Ça sera vraiment une chanson quand même réfléchie qui va donner un message. Est-ce qu'on peut... Oui, la chanson que j'ai prévue, le titre s'appelle Nikwetu. Nikwetu, c'est en Swahili, ça veut dire c'est chez moi, ça reste chez moi. Parce que pour le roi, c'est chez lui, ici aussi. La Belgique, c'est chez nous. Et pour moi, je voulais partager ce message que bienvenue qu'il est bienvenu chez lui, ici en RD Congo. Il vient voir ses frères. Et moi, cette chanson, elle me parle beaucoup, beaucoup, qu'ensemble, parce que dans le morceau, quand je chante, je dis ensemble, quand on se tient la main dans la main, on va aller plus haut. Et à chaque fois quand je parle de cette chanson, je suis tellement ému parce que c'est une histoire, une longue histoire entre les études, entre l'Europe et le Congo. On se retrouve d'être un peu seul, on a laissé toute sa famille ici. Et puis voilà, il y a tout ça. Donc, et puis il y a le roi qui arrive, qui vient chez lui. Je pense que ça fait longtemps qu'il a été ici. Donc il y a nous ici, notre chez nous. Je voulais vraiment partager ce message qui s'appelle le morceau, comme je disais tout à l'heure, s'appelle Nikwetu. Donc ça sera accompagné avec, voilà, je pense qu'on aura piano, violoncelle et d'autres petits instruments. Et dans ce morceau, j'ai aussi fait le lien entre, bien sûr, l'histoire d'où je viens et l'opéra et les chants lyriques, mais en Swahili, en tissant vraiment un voyage absolu, un voyage émotionnel absolu. Donc, le rendez-vous aux émotions, ça sera avec le roi et surtout avec toute notre République démocratique du Congo. Cette émission touche déjà à sa fin. Peut-être une toute dernière question. Tu as rencontré Madame la ministre près du président de la République. C'est le président lui-même d'ailleurs, parce que là c'est la présidence. Tu viens aussi de rencontrer Madame la ministre de la Culture, Arts, Patrimoine et consorts. Tu l'as rencontrée, Madame Catherine Foura. Dites-moi, comment elles ont reçu ta musique d'abord, la musique dite la musique lyrique, et tout le message et l'entretien en général, comment ça s'est passé et comment tu les as trouvés?
elles sont intéressées, elles t'ont répondu vivement ou tu es déçu? Comment c'est passé? En fait, je suis même ému juste sur cette question aussi, parce que elles m'ont reçu, Madame la ministre, auprès du président. Je commençais par elle. On sent la fierté dans les yeux de son Excellence. On sent la fierté, on sent on sent l'émotion. Voilà, pour dire voilà, c'est notre fils qui fait ça aussi à l'étranger et cette fierté, ça m'a ému en fait. Et puis c'est ce vouloir qu'il faut qu'on fasse des choses, il faut vraiment qu'on vous accompagne, qu'on accompagne et tout et tout. Ça m'a tellement bousculé parce que je me disais bon, vous savez, on ne sait jamais, voilà, avec les politiques comment ça va se passer. Mais là, j'ai trouvé une personne très émouvante, très touchant et très à l'écoute et très aussi pragmatique je dirais, dans la réalisation des projets. Et ce que j'ai trouvé aussi chez Madame Foura, la ministre de la Culture, qu'on a vu d'ailleurs en audience tout à l'heure, c'est toujours dans cette dimension-là. J'étais étonné, j'ai dit, bah, bon, peut-être c'est pas parce que ce sont des femmes qui ont plus d'émotions que nous, quoi. Parce que nous, on est vendeurs d'émotions aussi, mais des femmes je dirais, de beaucoup de qualité d'écoute et surtout, ils ont ce grand souci d'accompagner. Ben, n'hésite pas, envoie tes projets, il faut qu'on se revoie encore, voilà. Il faut qu'on porte le pays de Félix Tshisekedi encore plus haut dans l'artistique, dans l'accompagnement avec les jeunes et tout. Donc du coup, je suis très ému et très heureux de leur manière de me recevoir. Et je suis fier de les avoir comme autorité dans ce pays. Et je suis très fier. Voilà, Serge Kakoudi, nous te disons merci d'avoir accepté de t'incliner au principe de notre émission. Tu as qu'un seul message, je te donne 1 minute. Tu n'as pas vu le président de la République, et un homme de la culture aussi. Le mot de la fin, c'est juste un message au président de la République. Tu te regardes. Donc, et je vois même en face du palais du peuple, il y a des salles, il y aura l'opéra et consorts, d'après les marquettes. C'est quand même une vision déjà, et déjà vous rassurer que vous avez aussi une place. Et je suis fier de notre président par rapport aux initiatives qu'il est en train de mettre en place. On sent que non seulement il y a cette volonté, il y a les actions qui se passent, et moi je suis très fier de ce qu'il fait. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je suis là pour l'accompagner s'il en a besoin dans mon domaine. Donc là, je pense qu'on va se rencontrer bien sûr quand le roi des Belges va arriver. Donc je pense qu'il ne sera pas déçu voilà, de cette prestation. Et surtout, on est là pour accompagner le pays. Moi, je l'accompagne au niveau international et je suis très heureux des initiatives qu'il fait. Parce que là, par exemple, par rapport au visa, donc quand on a été Congolais, on n'a pas besoin de visa, on le reçoit à l'arrivée. Ça, c'est une première. Et aussi cette initiative de passeport diplomatique à certains artistes, ça c'est une très belle initiative parce que l'histoire, ce n'est pas juste ce document, mais c'est cette reconnaissance, parce qu'on se dit, la mission. Et cette mission, parce qu'on dit on porte le pays plus haut, parce qu'on fait quand on joue à l'Opéra Garnier de Paris, quand on joue dans des grands lieux d'opéra, parce que là, on voit aussi, on voit non seulement un Africain, mais c'est un Congolais qui porte cette Afrique. Et là, on porte encore le drapeau plus haut. Et vu ces initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi, je suis très content. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Je pense que je l'encourage de continuer. Et surtout, on est là pour l'accompagner. S'il en a besoin, on peut toujours donner des conseils pour que le pays monte encore plus haut, pour moi, pour les artistes. Merci beaucoup. Merci à Serge pour la réalisation et un grand merci aussi à Dido Makwema qui est là-bas. Merci infiniment à notre chef pour son assistance, M. Merveille Mayemba. Merci aussi à Youssou Biaou pour l'assistance aussi. Et à toi aussi, je te dis merci d'avoir accepté. Et surtout merci à vous de m'avoir donné cette opportunité à votre magnifique chaîne. Je trouve toute l'équipe est super sympa et on est bien ici. On est chez nous, Nico et tout. Voilà, on peut se lever maintenant et voilà. Et je te dis merci. Merci. Et regardez la caméra, vous dites bye bye, peut-être un morceau. Bientôt. Lascia ch'io pianga mia cruda sorte nel
bientôt. Bye, bye, bye.